Salut, ici Martin Larivière. Vous écoutez Sportmax à Cool FM 103.5. Il est la bougie d'allumage de la formation Tête-Ferdoise. Avec nous, le numéro 23, Martin Larivière. Salut Larry, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ça faisait un petit bout, on s'était pas parlé. Ça faisait un petit bout, je commençais à m'ennuyer, justement. Ah, je le savais, c'est pour ça que je t'ai rappelé. Hey, Larry, première des choses, je veux qu'on revienne sur votre dernier week-end. Il y a une chose, entre autres, sur laquelle je veux mettre un peu l'accent. C'était le retrait du chandail de l'ancien capitaine de la formation, André Martineau. Et c'est toi qui avais le signe de capitaine un peu pour cette période-là, dû à la blessure de Matthew Medley. Quand même tout un honneur. Oui, ben tout à fait. J'ai appris la nouvelle justement hier dans la chambre là, en voyant ça sur mon chandail. En tant que joueur de hockey, c'est sûr que c'est une fierté. Là. C'est ma 5e année à Thetford Mines. Puis pour l'événement, j'étais content évidemment d'être capitaine pour le retrait d'un ancien coéquipier, André Martineau, qui a accompli des très belles choses à Thetford Mines. Donc oui, c'était vraiment un privilège pour moi d'avoir le capitaine, le 5 de capitaine hier. André Martineau, tu l'as connu en tant que coéquipier. Parle-nous-en donc un petit peu. André Martineau, oui, je l'ai connu pendant 4 ans comme coéquipier à Thetford Mines. C'est quelqu'un, honnêtement, c'est un excellent joueur de hockey. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'exprimer à tout le monde le savait, c'est un très bon joueur de hockey. C'est un gars qui était très professionnel. Pour moi, en tant que leader, de ce que j'ai vu de lui, c'est que c'est un gars un petit peu qui était quand même assez silencieux. C'était pas un gars qui était le plus bruyant. Sauf qu'André Martineau, c'était le genre de gars qui, quand il parlait, évidemment, tout le monde l'écoutait. Pas personne qui avait envie justement de parler à son coéquipier à côté, puis il était vraiment concentré sur ce qu'il disait, puis ce qui sortait. Tu sais, souvent, il y a des gens qui parlent beaucoup dans un vestiaire, mais des fois, c'est peut-être un petit peu trop. Puis lui, quand André parlait, mais évidemment, c'était toujours bien placé. C'était toujours des choses qui étaient très véridiques. Donc, il y avait le respect de tout le monde dans la chambre, puis évidemment, il transmettait le message par la suite par ses gestes sur la glace. On apprend toujours dans la vie, et ça, peu importe l'âge qu'on a. Qu'est-ce que tu as appris d'André Martineau? Pour être bien honnête avec toi, ça revient un petit peu là, de ce que j'ai appris de lui. C'est un petit peu ce que je disais il y a 2 petites minutes. Là. C'est de parler. Puis dans la vie de tous les jours, comme j'exprimais tantôt, il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire et qui veulent prendre de la place, mais c'est pas nécessairement toujours très positif. Puis André, lorsqu'il parlait, son message à lui, c'était clair. C'était jamais négatif. Évidemment, souvent, on s'emballe un petit peu quand ça va moins bien, puis on tombe dans le négatif. Puis lui, il exprimait toujours son message par le positif. Puis ça, c'est d'être excessivement discipliné parce que c'est très facile, c'est plus facile souvent de chialer que justement que d'être positif. Donc moi, ce que j'ai appris lui en tant que coéquipier, c'est vraiment le positif que lui amenait dans le vestiaire. De le revoir près de l'entourage de l'équipe, ça devait faire du bien un peu pour tout le monde aussi. Tout à fait, André. On le voit souvent, je te dis qu'il y a surtout les matchs à domicile. Là. Évidemment, maintenant, lui, il habite dans le coin de Thetford Mines, puis il est beaucoup impliqué dans la ville. On le voit beaucoup. Puis oui, on est toujours très satisfait de le revoir. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui ont eu l'impact que lui a eu dans la ville de Thetford Mines. Puis pour nous, évidemment, c'est très important. D'autant plus que l'année passée, lui, lorsqu'il a dû se retirer, on lui a fait faire une bague également lorsqu'on a été champion. C'est juste un geste également pour dire que tous, on était excessivement contents de gagner, puis on voulait qu'il fasse partie de l'équation avec nous. Ben, ça rentre un peu dans le concept d'équipe que l'Isothermique a depuis quelques années. Tout à fait. Pour être honnête avec toi, la coupe de l'année passée, c'est un petit peu ça qui nous a amené à gagner. On n'était pas nécessairement l'équipe la plus talentueuse. Quand on a décidé de faire notre retour dans la saison où est-ce qu'on était dernier, puis on a fini par faire les séries éliminatoires, puis remporter les séries éliminatoires, c'est là que, dans le sens que c'est par la chambre que ça a passé. Cette année, on a une bonne saison. C'est encore le concept d'équipe premier. C'est que t'embarques dans le bateau ou t'embarques pas. Puis depuis plusieurs années, et surtout depuis les 2 dernières années, le concept est encore primordial pour nous. Fait que c'est l'aura, dans le fond, qui continue de se faire sentir chez l'Isothermique, encore une fois cette année. Tout à fait. Puis nous, je ne vais pas sans dire que de ce côté-là, Bobby Barry, qui est notre entraîneur, je pense qu'il y a un curriculum vitae assez bien rempli de ce côté-là, par tout ce qui passe. Il y a de la veine d'un gagnant, oui, mais il transmet beaucoup aussi la veine du gagnant à son vestiaire. Puis c'est tout à son image, là, finalement, d'avoir des équipes comme lui qui fondent ces équipes-là, puis comment il dirige ça. Ça prend des équipes de caractère, puis tu te moules à ça. Puis évidemment, c'est plus facile par la suite de rentrer dans le bateau pour tout le monde. Je veux qu'on parle un petit peu du côté des foules. Stéphane Bourque, votre propriétaire, a fait une sortie dernièrement. Est-ce que tu sembles voir peut-être un effet d'entraînement avec la foule? Est-ce que tu penses que, tranquillement pas vite, on ramène le monde à l'aréna?
Ben, moi, c'est ma 5e saison de Thetford Mines. Je sais qu'avant ça fonctionnait, puis l'aréna c'était vraiment plein et tout. Il y a un petit relâchement. Je sais que depuis 2-3 ans, il y a un petit relâchement durant la saison. Moi, le premier, je trouve qu'il y a un relâchement, puis le message que Stéphane Bourque a lâché la dernière fois, là, il y a 20 mois, je pense qu'il avait bien raison de le faire aussi. Oui, on a nos partisans. On souhaiterait en avoir un petit peu plus. C'est sûr que avec l'expérience que j'ai, je sais que plus l'année avance, plus la saison se termine, les éliminatoires qui s'en viennent, le monde vient dans l'aréna en beaucoup plus grand nombre. Mais en espérant que d'ici la fin de la saison, là, on amorce une séquence pour, évidemment, on veut finir premier, on s'en cachera pas, puis on espère que les partisans vont venir en plus grand nombre, ça c'est sûr et certain. Selon toi, c'est qu'est-ce qui fait défaut? Parce que oui, on parle de Thetford Mines, mais c'est un peu le même problème partout dans la ligue. On veut tout le temps avoir plus de monde, on n'a jamais assez, puis c'est normal aussi. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Les propriétaires sont conscients qu'ils sont pas là non plus pour faire des millions, mais quand même, ils veulent pas perdre de sous et on peut les comprendre. C'est quoi, selon toi, la solution pour peut-être attirer un petit peu plus de gens? La solution, je sais pas, vraiment, je suis pas Astradamus, là, la solution, je pourrais pas dire c'est quoi nécessairement. Moi, je pense qu'il y a eu un virement de situation un petit peu dans la Ligue dans les dernières années. Je ne sais pas si... Puis, je sais que dans le passé, nécessairement, on parle qu'il y avait beaucoup de robustesse dans la Ligue, beaucoup de combats, beaucoup plus de combats. Il y avait beaucoup plus de haine, ça amenait peut-être un petit peu plus de gens. Par contre, à l'époque, Thetford Mines, je pense pas qu'ils avaient cette lignée-là nécessairement, puis l'aréna était complètement pleine. Maintenant, il y a eu un virement capital de la Ligue qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, là, le niveau de jeu a beaucoup augmenté. Je ne pourrais pas dire pourquoi ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne encore. Pourquoi ça fonctionne un petit peu moins? Je ne sais pas. C'est très difficile à comprendre. Je ne sais pas si c'est par rapport au marché ou peu importe les emplois à Thetford Mines, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'on souhaite que ça allait aider pour la fin de la saison et qu'il rentre de plus en plus jeune. Est-ce que peut-être l'implication des joueurs, c'est une question que je pose un peu à haute voix, l'implication des joueurs auprès des fans. Vous autres, du côté de Thetford Mines, je pense que vous le faites quand même relativement bien. Mais peut-être dans les gros marchés, peut-être essayer de... C'est parce que ce qui arrive, là, je pense aussi, pour la question précédente et tout ça, puis l'implication des joueurs, ça devient un petit peu... Puis moi, personnellement, je veux être impliqué, j'ai déjà été depuis que je suis là. Par contre, ça devient quand même difficile. Si, par exemple, nous, à Thetford Mines, on voyage, là, on voyage ensemble, on a 2 vannes, là, puis on voyage ensemble, on est environ en 10 à 12 joueurs qui proviennent de Montréal. Donc, c'est quand même difficile de s'impliquer dans la ville, dans les activités de la ville, lorsqu'on est à Montréal, exemple, toute la semaine, où on voyage aller-retour les week-ends. Donc, ça devient quand même assez difficile pour nous d'être toujours sur place pour des activités. Donc, c'est sûr qu'en ayant moins de joueurs locaux, peut-être aussi ça fait différemment au niveau du guichet. Je sais qu'à l'époque, il y avait peut-être plus de joueurs qui étaient sur place, qui prenaient de près de Thetford Mines. Ça mettait peut-être des gens locaux un petit peu plus. Parce que l'implication, oui, de Thetford Mines, je pense que le côté marketing, ça fait d'une façon assez excellente depuis quelques années. Puis du moins, quand on peut, nous, les gens de Montréal, lorsqu'on est à Thetford Mines, on a fait s'impliquer le plus possible. Maintenant, on va revenir un petit peu sur toi, Martin. Il y a des combats jusqu'à maintenant qui ont été très mémorables. Entre autres, un des tiens, face à Vincent Grondin, puis je dis un des tiens, c'est peut-être même le 2-3 combats entre vous deux cette année qui ont été assez mémorables pour les spectateurs. Je comprends que la Ligue veut changer de visage, mais en même temps, regarder des combats de même, on s'entend-tu que c'est ça un peu qu'est-ce qui amène le monde dans l'aréna? Ouais. Ben, en fait, c'est probablement ça que je veux pas me péter les bretelles et tout, là, mais je pense que c'est un petit peu ce qui a amené ma part de popularité à Thetford Mines. Je pense que je t'apprécie depuis quelques années. Il va sans dire que c'est sans doute, évidemment, pour ce que j'amène sur la glace, pour ce genre de combat-là. C'est une saison qui est longue. Des combats, que ce soit on parle de Vincent Grondin, que ce soit moi, peu importe, on fait entre 35 et 40 combats par saison. Ça devient difficile de tous les faire de la même façon, comme on fait moi et Vincent. Par contre, lorsque le temps s'impose, regarde, de temps en temps, ça fait du bien d'en donner, ça fait aussi du bien, ça peut paraître bizarre, ça fait du bien d'en recevoir de temps en temps aussi. Puis moi, Vincent, Vincent, c'est pas un ami à moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un gars que je connais pas à l'extérieur, mais sur la glace, il y a une notion quand même de respect. Puis on le sait que lorsqu'on se bat un contre l'autre, ça devient, on sortit pas, puis on frappe à qui mieux, puis ça sera, comme on l'a dit l'expression, c'est le premier qui va tomber. Puis je pense que les gens aiment ça. Moi, je le fais assez régulièrement, mais comme je te dis, sur une saison, ça devient quand même difficile de le faire contre tout le monde de cette façon-là. Mais avec Vincent, c'est sûr qu'on est vraiment à l'intérieur.
Un autre effet qui fait, selon moi, ta popularité, c'est ton énergie. J'en ai parlé un petit peu dans ton préambule. C'est les grosses mises en échec au bon moment. C'est les chances de marquer au bon moment. Il arrive de nulle part, Martin Larivière, il se ramasse devant le filet, puis à un moment donné, il pogne une chance de marquer. C'est tout ça un peu qui fait que Martin Larivière, je pense, est autant apprécié du côté de Thetford Mines. Tout à fait, tout à fait. Je sais que, moi, de mon côté à moi, je sais que je peux amener autre chose. J'ai toujours... il y a l'appréciation de son rôle aussi. Il y a souvent des gens, peu importe sans nécessairement le nommer de nom, que ce soit dans mon équipe ou à l'extérieur de tout ça, qui ne veulent pas s'asseoir nécessairement dans la bonne chaise. Ce qui veut que je mette dans la bonne chaise, c'est qu'ils n'acceptent pas nécessairement le rôle qu'ils ont à jouer. Moi, ce qui a été une de mes forces dans ma carrière, j'ai toujours ça pour m'emmener. Je sais que je suis capable de jouer au hockey, je suis très conscient que je suis peut-être un petit peu plus limité comptabilité que les autres. Par contre, je suis conscient de ce que moi je peux amener. J'essaie d'amener, justement, tout ce que je suis capable d'amener, j'essaie de mettre en pratique à tous les matchs, à chaque présence que je fais. Puis de ce côté-là, comme je disais tantôt, c'est d'apprécier les gens de Thetford, c'est d'apprécier mes coéquipiers. Disons que quand ça va moins bien, j'essaie de faire changer l'allure d'un match. Puis que ça soit par une mise en échec, justement, puis par provoquer l'adversaire, on essaie de mettre son équipe un petit peu plus dans la bonne ambiance, finalement. Puis, je pense que je fais bien mon travail jusqu'à présent, puis on va continuer de le faire encore pendant encore de longues années, je pourrais t'arrêter. Il y a des acteurs importants qui font que la rivalité entre Saint-Georges et Thetford Mines ne fait que grossir. T'en es un, il y a Guillaume Letourneau, et de notre côté, je pense qu'il y a Hubert Poulain qui vous tanne un peu ses nerfs. Hubert, oui, effectivement. C'est Hubert, ça devient, c'est nouveau un petit peu. Là. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, puis je pense que ça fait 2-3 ans qu'il est là. Puis au fil des années, il y a une nette amélioration de son côté à lui. Hubert, ce qui arrive, c'est que lui amène, honnêtement, c'est à son honneur, il fait un excellent travail. J'ai été moi-même surpris de voir cette année que lui aussi est capable de jouer au hockey, ce que je savais même pas. Je savais même pas qu'il pouvait bien s'en tirer au hockey. D'autant plus, je pense que lorsque le coup les femmes, lui, dans l'alignement, puis il joue, je pense que tout le monde gagne un petit peu plus d'assurance, là, dans le sens que par l'énergie qu'il amène, puis la faute qu'il amène, je pense que l'équipe grossit aussi. Puis oui, il amène quelque chose de différent dans la rivalité. Je sais que lui, de notre côté, on a Curtis Studball, puis du côté de Saint-Georges, là, avec Poulain, je sais que les deux se détestent pour mourir. Donc, ça amène de l'animosité. Je pense que chacun match, chez Hubert joue contre nous. Je pense qu'il adore ces matchs-là, puis il va en donner évidemment pour tout le monde. De notre côté aussi, je te dirais que moi, le premier, c'est pas nécessairement quelqu'un que j'adore. En dehors de la glace, j'ai aucun problème. Sur la glace, il fait bien son travail. Chacun, on fait notre travail de notre côté, puis c'est sûr que c'est quelqu'un évidemment, qui est dérangeant et tout, donc c'est quelqu'un qu'on n'aime pas nécessairement. Tout à fait. T'es une petite peste, puis regarde, on serait les premiers à t'adorer si tu venais jouer à Saint-Georges, ou si on peut te cloner, chose qui est encore impossible pour le moment. Mais y a-tu un joueur, toi, que tu te dis, lui, là, je suis vraiment pas capable, sa patinoire, et oublie ça, ça sera jamais mon ami. Ça arrive-tu, ça? Y en a-tu un? Oui, puis je pense qu'on vient de le nommer. Là. Ah ouais, c'est Hubert! Je pense qu'il y a des joueurs de temps à autre qui sont fatigants. Puis, sauf qu'à un moment donné, moi, ce que je peux déplorer, c'est que jusqu'à un certain moment donné, il y a une forme de respect qui se crée entre nous. Puis des fois, tu dépasses la ligne. Je pense que de temps à autre, ça a été dépassé par Hubert. Fait que pour nous, c'est un petit peu plus difficile à accepter. Fait que, ouais, je te dirais que, sans nécessairement, je connais pas le gars à l'extérieur de la glace, c'est probablement une bonne personne. On a tous un rôle à jouer. Puis Hubert, j'ai eu beaucoup de difficultés avec sa façon de faire. Bon, ben, c'est des choses... remarque, t'es pas le premier qui en parle. Non, c'est pas le premier. Puis honnêtement, c'est tout son honneur. Il fait un excellent travail. Puis je pense que les gens de Saint-Georges adorent ce qu'il a accompli depuis 2 ans. Là. Donc, c'est à son honneur. Puis tant mieux sur lui. Là, évidemment, ça va bien. Sur le plan hockey, dans votre formation, les séries approchent très rapidement. Ça arrive bientôt. J'imagine que même le mode série est déjà en vigueur chez l'Isothermique. Ouais, ben on s'est fait une petite réunion en fin de semaine à Niclot. Là, on connaît une petite baisse de régime depuis quelques matchs. Là, on a perdu nos 3 derniers matchs. Donc, on connaît une petite baisse de régime, mais nous, le niveau. En fait, les joueurs sont pas mal le même noyau que l'année passée. On sait qu'est-ce qu'on a connu l'année passée, puis c'est un petit peu différemment ce qui se passe cette saison. C'est vraiment le contraire. L'année passée, on était dernier, puis on se battait pour faire les séries. Là, présentement, on est premier, puis on veut se battre pour garder notre place en tant que premier. L'année passée, il nous restait 14 matchs à jouer, puis on s'est fait une réunion où on s'est dit qu'il fallait en gagner au moins 11-12, ce qu'on a réussi à faire. Là, il nous restait 9 matchs avec ce week-end, puis on savait qu'il fallait chercher notre part de match si on veut finir premier. Donc, il y a un petit wake-up call finalement qui a été fait ce week-end. On s'est rencontrés, puis évidemment, nous, on veut finir premier, comme je te disais tantôt. Puis on a fait une petite réunion pour que tout le monde, évidemment, soit sur la même page.
comme on s'est dit ce week-end, les séries, ça commence pas nécessairement juste en avril. Pour nous, les séries sont commencées, ils commencent à partir de vendredi prochain, évidemment, à Tatford Mines. Connaissant un petit peu Bobby Barry, il n'y a jamais des défis qui sont assez gros pour lui. Et un des défis, c'est de remporter 2 coupes d'affilée dans la Ligue nord-américaine, ce qui est arrivé seulement une seule fois avec les Chiefs dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été mentionné dans le vestiaire? Oui, tout à fait. Nous, oui, on sait qu'on a gagné l'année passée, mais tu sais, souvent, il faut savoir tourner la page. Puis souvent, ce qui arrive, c'est lorsqu'il a été champion l'année suivante, c'est rare justement, c'est difficile de gagner le championnat deux saisons consécutives parce que tu sais que pour gagner la coupe, ça prend des sacrifices. Donc, ça prend surtout une gang de gars qui sont prêts à faire des sacrifices 2 ans consécutifs. Je pense que justement, par le message de Bobby qui véhicule, on est prêt à faire des sacrifices. On sait qu'on a l'expérience, on sait comment ça fonctionne dans l'année passée. Mais avec la gang de gars, comme je disais tantôt, on a une gang de gars qui veut encore gagner. On est prêt à faire des sacrifices pour y arriver. Puis on espère évidemment que ça va fonctionner encore. Je vois ça avec beaucoup de positif de notre côté. Une dernière question pour toi, Martin, avant de te laisser. Les séries approchent. On dit souvent que les bagarreurs, les agitateurs sont un petit peu plus tassés de côté. Tu vois comment ton rôle à l'approche des séries? Oui, tu sais, je veux dire que de mon côté à moi, c'est peut-être un petit peu différent qu'un bagarreur peut-être plus bidimensionnel. Je peux nécessairement dire que moi, je suis un bagarreur, mais j'ai ma présence quand même sur la glace. Là. Je joue quand même sur une façon sporadique. Là. J'ai quand même quelques présences sur la patinoire. Moi, mon travail consiste toujours de la même façon. J'ai une façon de jouer. Puis, je la changerai jamais, c'est toujours du 100%. Puis, évidemment, de donner le momentum dans mon équipe lorsqu'il n'y en a pas. Puis, ça fait partie de mon rôle. Mais si je regarde autour de le restant de l'équipe en tant que tel, ce qu'on va amener, nous, on est une équipe d'émotion. Donc, on sait qu'on est une meilleure équipe lorsqu'on amène beaucoup d'émotions dans notre match. Puis, c'est ce qu'elle est. On sait que les équipes n'aiment pas jouer contre nous justement pour ça. Lorsqu'on est une équipe qui est émotive, avec des gars comme les deux frères Courcelles, des Jean-François d'Atlante, des Guillaume des Tourneaux, c'est des gars qui carburent à l'émotion. Donc, on devient difficile à battre dans ces moments-là quand ces gars-là sont en plein dans l'émotion. C'est ce qu'on va éviter les derniers matchs. Ce qu'on faisait pour ma part, évidemment, c'est d'embarquer dans ce train-là avec tout le monde pour donner notre 100% jusqu'à la fin de la saison. Ben, sur ça, Martin, bonne fin de saison avec la formation de l'isothermique de Tatford Mines. Parfait, je te remercie beaucoup. Un gros merci, bye-bye. Merci, au revoir. Donc voilà, c'était le numéro 23 de la formation de l'isothermique de Tatford Mines, Martin Larivière.